Bezrat Hashem, j'ai pensé que ce soir, le fait que maintenant on va parler de la paracha de Korah, on est dans la semaine de la paracha de Korah, traiter le sujet de la marloquette, Bezrat Hashem. Vous savez que dans la paracha, il y a un très grand sadique du Ham Israël qui s'appelle Korah. Il va se lever contre Moshe Rabbeinu et il va être au haine des arguments, il va argumenter, il va dire comme quoi, en fait, tout simplement, ce que fait Moshe Rabbeinu et ce que fait Aaron HaKohen, excusez-moi, je ne sais pas ce qui se passe. Ça marche. Ce que fait Aaron HaKohen et ce que la place de Aaron HaKohen, et c'est pas tellement la place, etc., il va commencer à faire une marloquette, mais il ne va pas y aller seul. Ouais. Il va entraîner avec lui beaucoup du Ham Israël. Il y en a même qui disent que tout le Ham Israël l'a écouté. Kol HaKal Israël, tout le Ham l'a suivi. C'est une marloquette dans les Rishonim, dans le Midrashim. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va venir faire une révolte, râler contre la place que Moshe a donnée à Aaron et à Élie, sa femme, etc. Et donc, ça va se passer qu'il va se passer une conséquence terrible parce qu'il y aura 14 700 morts. Il y en a qui vont tomber dans le trou. Bref, tout ça, on va expliquer. Mais il faut comprendre que dans cette marloquette-là qui va se passer entre Korah et Moshe Rabbeinu, c'est pas juste que maintenant, c'est une marloquette, c'est pas juste que c'est une marloquette de quelqu'un qui est vulgaire, quelqu'un qui est grossier. Korah, nous dit le Midrash, il faut savoir, Korah, c'était un homme qui avait roi HaKodesh. C'était un homme qui avait roi HaKodesh. Alors pour vous dire un peu sa famille, il y a la tribu de Lévi. Lévi, le fils de Yaakov, il a eu trois enfants. D'accord? Qui s'appellent Kehat, Gershon ou Merari. D'accord? C'est les trois tribus. Trois tribus de la tribu de Lévi. Trois fils de la tribu de Lévi. Gershon, Kehat, Gershon ou Merari. Maintenant, la plus grande de toutes la plus élevée des trois fils, c'est Kehat, qui va donner les Kehatim, que eux maintenant, donc Kehat, Gershon et Merari, ça va être eux qui vont être responsables de devoir transporter tout le Mishkan. À chaque fois qu'ils vont devoir transporter dans le désert le Mishkan, chacun va devoir prendre des poutres, etc. Ceux qui auront la responsabilité de prendre les objets les plus saints de tout le Mishkan, à savoir le Aaron, à savoir la Menorah, à savoir le Mizbeach Toret, à savoir tous les objets qui sont les plus saints dans tout le Mishkan, on va les demander à qui? À la famille de Kehat. À la famille de Kehat. Et maintenant, le Kehat, il y a qui dedans? Il y a Amram, Yitzhar, d'accord? Amram, le père de Moshe et Aaron, Yitzhar, Hevron et Uziel. D'accord? Il y en a quatre enfants. Maintenant, lui, Korah, c'est un descendant de la famille, donc c'est un Kehati, il est fils de Yitzhar, d'accord? Et maintenant, lui, à Tkedekar, comprenez que les Kehatim, c'était les moins nombreux de toutes les tribus de Lévi. Pourquoi? Parce que tout simplement, puisqu'ils devaient transporter des objets qui étaient hyper kadosh, donc quand ils montraient un certain zilzoul, quand ils ne se comportaient pas comme il fallait, qu'ils n'étaient pas en état suffisant de pouvoir le transporter, ils mouraient. Ils mouraient à la Makom. Korah, il faisait partie de celui qui transportait l'objet le plus saint qu'on avait, qui était le Aaron Abrit. Le Aaron, en or avec les chérubins, avec les tables de Moshe Rabbeinu dedans, c'était Korah qui le portait. Tout celui qui a amené, il s'était marqué le Aaron, il était Ochel la tribu. Tellement, il y en avait qui mouraient tellement de Goutouchal. Il était tellement kadosh que celui qui n'était pas au niveau, il ne pouvait pas le transporter. Donc lui, Korah, il faisait partie de ceux qui avaient transporté le Aaron. Korah, c'était la chavruta de qui? Avec qui? Qui c'est quel niveau d'étudier avec Korah? Aaron, le frère de Moshe, c'était la chavruta de Korah. Je ne sais pas si vous imaginez un peu le niveau. Donc on parle d'un homme qui est hyper kadosh, hyper élevé, qui va avoir Ruach HaKodesh, parce que qu'est-ce qui va faire que maintenant il va continuer sa marloquette? Il est en train de se rendre compte que maintenant ça veut rien dire, les gens ils sont en train de mourir. Qu'est-ce qui a fait que maintenant il continue dans sa marloquette? Il sent qu'il a raison. Makara. La réponse, nous dit le Midrash, parce qu'il a vu le Ruach HaKodesh qu'allait sortir de lui Shmuel, qu'il n'est qu'Neged, comme ça, il faut comprendre ce que ça veut dire, mais qu'il est Shavé Neged Moshe et Aaron. Donc Shmuel a Navi, qui va être le Navi qui va oindre David Améler.
Shmuel Hanavi va sortir de Korach. Donc lui, il a vu sa Beruach HaKodesh, donc il a dit forcément j'ai raison. Et forcément que je ne pourrais pas mourir dans cette marloquette, parce que moi, je sais que va sortir de moi Shmuel. Mais le problème, là où il a fait une petite erreur Korach, c'est que ces enfants qui étaient avec lui au début de la marloquette, eux, ils vont faire tchouva. Et eux, ils vont faire tchouva, et de eux va sortir Shmuel. Mais comprenez un peu le niveau de la personne. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé chez Korach pour que maintenant, Pitom, il arrive chez Moshe Rabbeinu, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un truc de ouf. Ouais. Il va arriver, il dit, je n'ai pas compris Moshe, c'est de la blague en fait. Aaron, ton frère là, c'est par piston que tu l'as mis Kohen Gadol. C'est un piston. En fait, ton frère, il a été super pistonné, maintenant c'est le Kohen Gadol, regarde, il est hyper beau avec le pectoral et tout. C'est le Kohen Gadol, mais en fait, ça c'est de la blague. Et il va aller jusqu'à mettre un talit, il va mettre un talit bleu azur, et sur ce talit bleu azur là, il y a des tzitzit, et sur ces tzitzit là, il va laisser que les tzitzit blancs. Vous savez que maintenant, je vous explique un petit peu, nous on n'a que des tzitzit blancs. Ouais. Maintenant, à l'époque, ouais, on connaissait qui était le chilazon, qui était le coquillage sur lequel maintenant on prenait le poisson, c'est un poisson qui ressort de l'eau tous les 70 ans, dit la Gemara, et qu'on savait le chasser, et quand on chassait ce poisson-là, et qu'on sortait son sang était bleu. Et puisque son sang était bleu, alors du coup, il y avait un des fils des tzitziot qui était bleu. D'accord? Un des fils des tzitziot qui était bleu. Maintenant, un de ces fils-là, il était dans nos tzitziot. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, Korach, il arrive, il dit comme puisque maintenant, nous, on ne sait plus, c'est une marloquette, etc., du coup, nous, on n'en met pas. Ouais. Mais vous verrez, ça ne pas, il y en a certains, vous verrez certains chassidim, il y en a qui ont la chita de d'en mettre. Ouais. Mais nous, on s'avère que puisque maintenant, on ne sait pas exactement si c'est ça, etc., donc du coup, nous, on ne met pas. Mais lui, Korach, il va arriver avec un talit bleu, et il va se dire, voilà, regarde, Moshe, mon habit, il est tout bleu. Ouais, mon habit, il est bleu. Donc, puisque mon habit, il est bleu, j'ai besoin de mettre un titit bleu dans les titiotes. Alors, moi, Aaron, Moshe, il dit, mais Vadaï, oui, bah oui. Ouais, t'es obligé. Il fait, tu vois, c'est de la blague. Parce que si déjà un fil bleu dans les tzitzit blancs, c'est censé te rappeler le Kissa Kavod, etc., alors à plus forte raison, la mer et le Kissa Kavod et le ciel, le Kissa Kavod, alors à plus forte raison quand ton habit il est tout bleu. Donc c'est de la blague. Et il arrive avec une question, il dit voilà, Moshe, j'ai une question. Si je remplis une pièce, voilà, je remplis la pièce de Sefer Torah, j'ai besoin de mettre une mezouza. Je lui dis, mais je comprends pas quel rapport. Oui, t'es obligé, oui. Il dit, je comprends pas. Si déjà, la mezouza, tout ce qui est marqué dans la mezouza, c'est marqué dans le Sefer Torah. Donc quand j'ai une pièce remplie de Sefer Torah, j'ai pas besoin de mezouza. Donc c'est de la blague. Et il commence à être kofer baïkar, il commence à rejeter toute la Torah. Comment il arrivait à ça, quoi? Comment il arrivait à ça? Tout simplement. Parce que lui, il avait un problème, comme je vous l'ai dit. Il y avait en premier, Amram. Amram, c'est le premier des frères, les fils de Kehat, Amram. Et lui, Amram, il a eu comme enfant qui? Moshe, Aaron et Myriam. D'accord? Moshe, Aaron et Myriam. Donc maintenant qu'il a eu Moshe et Aaron, et que Moshe, lui, c'est le Meler sur le Ham Israël, et que Aaron, c'est le Kohen Gadol, celui qui devrait être responsable de toute la tribu de Kehat. Vous avez de la place? Vous pouvez avancer, les filles, avancer. Comme ça, il y aura de la place. Maintenant, écoutez bien, puisque maintenant, Kehat, il a eu 4 enfants, Amram, Yitzhak, Hevron et Uziel, puisque lui, il a eu ces 4 enfants-là, lui maintenant il s'est dit, Amram, lui il a eu 3 enfants, à Moshe, Aaron et Myriam. Donc Moshe, lui c'est le Meler, Aaron c'est le Kohen Gadol, donc il n'y a plus de garçons après. Donc moi, puisque je suis le premier de Yitzhak, qui est le deuxième des frères, après Amram, il y a Yitzhak, donc moi je suis le Bechor, donc normalement qui c'est qui devrait être responsable sur toute la tribu de Kehat? Ça devrait être moi. Vous savez, il réfléchit Korah, pas logique, ça va comme ça. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Moshe il dit non. Qui c'est que ça va être? Ça va être Eli Tzafan qui va être le fils de Uziel, le 4e frère. Donc lui, Korah, il dit attends, Anilo Mevi. Je n'ai pas compris. Moshe, t'as une logique normalement. Toi, t'es le Meler, ton frère il est Kohen Gadol. Maintenant, il n'y a plus de garçon. Alors qui c'est le responsable de la famille de Kehat? Eh ben c'est moi. Qu'est-ce que tu sautes au dernier frère? Au petit frère que lui, il a eu un fils qui s'appelle Eli Tzafan et que ça va être lui maintenant le responsable? Il dit mais c'est de la blague. Donc en fait c'est de la blague. Donc si jamais en fait t'as pas de sens de ce que tu dis, donc en fait même ton frère Aaron, ça devrait pas être lui.
Donc si ton frère Aaron, ça devrait pas être lui. Donc même les mitzvot que tu nous as ramenés de la Torah, du Har Sinaï, peut-être c'est toi qui les as inventés. Écoutez bien, quand il va arriver avec un tzitzit, c'est pas genre il fait une grosse blague géante. C'est pas il fait une grosse blague géante. Il arrive avec un tzitzit bleu, il a son fil bleu. Alors il dit ah si déjà hein, un habit qui a un tzitzit bleu, alors ça rappelle la mer, ça rappelle le ciel, ça rappelle Hachem. Alors un habit cool qui est tout bleu, on a besoin de mettre un fil bleu. C'est quoi ça? Tu es en train de faire une blague, Korach? J'ai pas compris. Korach, il est en train de dire j'ai pas compris ce que Moshe Rabbeinu. Toi, t'es en train de t'élever au-dessus de tout le Ham Israël, avec Moshe, avec Aaron. T'es en train de t'élever. C'est quoi le fil bleu? C'est quoi le fil bleu dans tous les fils blancs? C'est-à-dire que quoi? C'est le fil qui dépasse les autres, qui n'est pas comme les autres. Donc vous aussi, écoutez bien la chorma de Korach, écoutez bien son argument. Donc toi, Moshe et Aaron, vous êtes en train genre faire le fil bleu. C'est-à-dire que vous n'êtes pas comme les autres dans le Ham Israël. Vous vous élevez au-dessus de tout le monde. Il y a Moshe qui fait le Meler, Aaron qui est en train de faire le Kohen Gadol. Donc en fait, vous êtes en train de vous différencier de tout le monde. Maïda, Kulam Kedoshim. Comme ça, il dit Korach. Mais nous, on est tous Kadosh. On a tous entendu les Asarata Dibrot au Har Sinaï. Donc nous, on est tous Kadosh. On est tout bleu, nous. Donc quand on est tout bleu, on a besoin de mettre un fil bleu parmi les fils blancs. Quand on est tous Kadosh, il y a besoin de quelqu'un qui soit plus Kadosh que les autres. Vous savez que non. Le Ham Israël, c'est pas des débiles, c'est pas des Hamaharitim, c'est pas des gens qui savent rien, c'est des gens qui savent. C'est des gens qui savent, on est tous Kadosh. Qu'est-ce que toi t'es en train de t'élever au-dessus de tout le monde? Pareil au Todavar, il arrive avec une autre question. Il dit une pièce qui est remplie de Sefer Torah, t'as besoin de mettre une mezouza? Pourquoi? Parce que la mezouza, c'est elle qui ramène la Kedusha à la maison. T'arrives, tu rentres dans une maison, tu sors d'une maison, tu sais que cette maison-là, elle est kadosh. Tu rentres pas n'importe quoi dans ta maison. Tu rentres pas des écrans, tu rentres pas des trucs, tu fais pas ce que tu veux dans ta maison. Donc, puisque tu fais pas ce que tu veux dans ta maison, alors tu montes, t'as une doucha, t'as une mezouza à l'entrée de ta porte. Mais si la maison, elle est cool au kadosh, parce qu'il y a que des Sifrei Torah dedans, alors t'as besoin de mettre une mezouza. Mais c'est pas logique. Ça, c'était les arguments de Korach. C'était les arguments de Korach pour dire mais qu'est-ce que vous êtes en train de vous élever? Mais combien il peut mentir? Parce que en fait, lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est lui qui veut être Kohen Gadol. Donc son argument, il est faux. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va faire une marloquette, il va créer une espèce de marloquette comme ça, avec dans tout le Ham Israël, pour chauffer tout le Ham Israël contre Moshe Rabbeinu et contre Aaron. Ouais. Et la conséquence sera terrible. Pourquoi? Parce qu'il y aura 14 700 morts. Au début, pour commencer, Moshe il a dit d'accord, très bien, vous voulez que tout le monde soit Kadosh, tout le monde. Alors très bien, lui il va réussir à convaincre 250 Raché Sanhedriot, 250 têtes de juges, des monstres. An Shechem, nous dit le Midrash, c'est quoi An Shechem? C'est des gens qui savaient mamash, qui Anak Sheba Anakim, dit le Midrash. Des gens qui étaient phénoménaux. Il va les rassembler 250, Moshe il va leur dire regardez, demain, vous savez quoi? Vous allez tous prendre la peine que le Kohen Gadol y rentre, tu sais, dans le Kodesh HaKodashim. Vous allez tous la prendre avec des enfants et vous allez rentrer. On va voir qui c'est qui va vivre. Donc on va mettre Aaron et 250 que chacun il a envie de faire une tentative. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va voir qui c'est qui est Kadosh. On va voir qui c'est qu'Hachem il a choisi. Maintenant, il va se passer cet événement-là, les 250 ils vont mourir. Il va se passer que la terre elle va s'ouvrir, elle va engloutir Korach et Dato. Ouais. Il va se passer que du coup, comme le Ham Israël va voir que Korach il s'est fait avaler, ils ont peur. Là ils vont marcher, ils ont peur que ça s'ouvre. Donc ils ont dit mais attends mais Moshe, qu'est-ce que tu es en train de nous faire là? Tu es en train de tous nous tuer? Rien que parce qu'ils ont fait une ta'ana comme ça sur Moshe Rabbeinu, 14 700 morts. Et que Aaron va arrêter la Magagefa à travers les Ktoret. D'accord? Korach, c'est une marloquette dans la Gemara dans Sanhedrin, comment il est mort. Ouais? La Gemara c'est une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva, lui, il dit que comment il est mort, Korach, il n'est pas mort au moment où il a ramené les Ktoret, parmi les 250. Il n'est pas mort dans le trou. Comment il est mort, Korach? Il est mort dans la Magefa. Il est mort seulement après. Les Mefarshim expliquent pourquoi. Il dit parce que tout simplement, puisqu'il a eu tellement l'archouma au moment où il voyait tout le monde mourir, que Gvar s'était Mechaper pour qu'il meure seulement en dernier. Comme ça, il pense Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer, lui, il est relais qui dit que non, Korach, il est mort parmi les 250 qui sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim et qui sont morts. Sa neshama, elle a brûlé. Et après, quand la terre s'est ouverte, son corps, il a roulé jusqu'à tomber dans le trou. D'accord? C'est Marloquet Tanaïm dans la... Maintenant, vous savez que quand on réfléchit, quand on voit cette Gemara, vous savez que le Maharal, il nous dit Torah milachon ora.
La Torah, c'est un enseignement. C'est pas qu'on vient de te raconter des histoires. Et tu sais quoi? Alors voilà, je vais te raconter. Il y avait un grand rachat qui était dans le désert et il a râlé contre Moshe et il a fini dans un trou. Sympa. Ouais. On sait très bien que ça ne nous intéresse pas du tout. Parce que sur les 40 années dans le désert, il y en a 38 qu'on ne sait même pas ce qui s'est passé. Et on n'a que les 2 premières années et la fin de la dernière année que nous on sait que c'est marqué mes fourrages en Epsukim. Mais en dehors de ça, on ne sait même pas ce qui s'est passé. Donc c'est pas un livre d'histoire. Donc Zotomeret que quoi? Que maintenant ici, la paracha est en train d'apprendre quelque chose. Elle veut t'apprendre quelque chose. Mais qu'est-ce qu'elle vient t'apprendre? Tu sais que c'est dangereux faire la marloquette. Mais tu te conseilles, mais ça te parle toi quoi? Genre toi tu vas arriver contre Moshe, tu vas dire ouais Moshe c'est n'importe quoi ce que tu as fait. Ouais mais c'est-à-dire quel rapport avec nous a priori? C'est vrai qu'il existe les marloquettes. Et même si on dit maintenant, ouais, c'est un rapport avec nous parce que chacun il est concerné par la marloquette. Mais c'est dire comme on va c'est Kachour avec Korah. Vous savez que c'est marqué mes fourrages dans la Mishnah en Pirkei Avot. La Mishnah elle donne un exemple. Elle dit le 5e Pérec là-bas. Elle dit là-bas, Ezoui les marloquettes chez les Shem Shamaim. Quelle est la marloquette qui est les Shem Shamaim? C'est marloquette Shamaï il est les Shamaï. Et quelle est la marloquette qui n'est pas les Shem Shamaim? C'est qui? Korach vechol edato. Korach et toute son assemblée. Donc on voit que quoi? Que les Chachamim ils viennent t'apprendre. Regarde ce que c'est qu'une marloquette qui n'est pas les Shem Shamaim. Mais quel rapport? Lui il s'embrouille avec sa grand-mère, il s'embrouille avec sa belle-mère, il s'embrouille avec tout le monde, avec sa femme, ses enfants. Ouais, il fait des marloquettes partout. Maintenant lui il a des marloquettes partout, il va ouvrir la paracha de Korach, il va dire ah, j'ai compris, quel est le problème. Quel rapport maintenant? Tu regardes Korach, quel rapport avec la marloquette que tu as avec ta belle-mère? On te dit attention, une marloquette qui n'est pas les Shem Shamaim, tu sais c'est quoi? C'est une marloquette de Korach et Dato. Mais qu'est-ce que tu veux que j'apprenne de là-bas? Lui il est en train de râler sur Moshe Rabbeinu, sur le truc, il va finir dans un trou. Quel rapport avec moi? Moi j'ai râlé avec ma belle-mère, je vais pas finir dans un trou. Quel rapport maintenant? Je suis en train de m'embrouiller avec tout le monde, je vais finir au milieu d'un trou. Qu'est-ce qu'on peut en apprendre? Mais c'est Kachour avec nous. Donc Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre. Vous savez que il nous dit la Mishnah, Ezu marloquette chez les Shem Shamaim. Marloquette, il est les Shamaï. Maintenant, vous savez que c'est quelque chose d'extraordinaire que nous dit Raphaël Shmulevitch dans la paracha d'Ashavua, un truc phénoménal. C'est pas seulement, écoutez bien ce que je veux dire, c'est pas juste que la marloquette, qui est les Shem Shamaïm, c'est pas une marloquette qui détruit, c'est pas juste ça. Écoutez bien, la marloquette, ça construit de l'amour. Vous avez mal là-dessus, là. Fatigué. La marloquette, chez les Shem Shamaim, c'est pas juste que ça ne sépare pas l'un de l'autre, c'est que ça crée de l'amour entre les deux. Vous savez que nous, on part du principe dans la Torah que quand quelqu'un, moi je pense que le Hémet c'est ça, et toi tu penses que le Hémet c'est ça, d'accord? Je donne 2 exemples. Ouais, un papa et une maman qui sont en train de discuter sur le matzav d'un enfant. Il dit qu'est-ce qu'on fait avec lui, etc. Machin, truc. Alors le papa il dit comme ça, et la maman elle dit comme ça. Ouais. Donc le papa lui pense qu'il a raison. La maman, elle pense qu'elle a raison. Ouais, donc chacun, il pense qu'il a raison. Maintenant, la maman, elle ramène un argument qui éclate la baraque. Ouais. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le père, normalement, il dit, c'est vrai, un père normal. Pas celui qui va faire, attends, excuse-moi, je suis le cerveau ici. Ouais. Non, un père normal. Un père normal, il va dire à sa femme, il va lui dire, Nachinami, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Et ce que tu as dit, c'est émettre. Et c'est plus vrai que ce que j'ai dit. Donc je te remercie. Donc en gros, qui c'est qui a gagné dans l'histoire? C'est le père. Parce que lui, il avait une vérité. Et elle avait une vérité. Elle, sa vérité, elle a été acceptée. Mais lui, maintenant, qu'il a compris qu'il y a une autre vérité, il est ressorti plus grand. Parce que lui, il avait une vérité, et que maintenant, il en a une autre. Donc tout le principe de la marloquette, c'est de te faire comprendre que l'autre, il est là pour te faire grandir. L'autre, il est là pour te faire grandir, mais à un but, il y a une seule condition, c'est que chacun y recherche le Hémet. Quand chacun y recherche le Hémet, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La marloquette, ça amène de l'amour. Je vous donne un exemple très simple, vous allez comprendre. La Gemara, elle nous raconte une histoire absolument incroyable. C'est une histoire dans Masechet Baba Metzia, Daf Pédalet, là-bas, Baba Metzia. Elle ramène là-bas, la Gemara, un truc incroyable. Elle ramène l'histoire de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, c'était un beau gosse atomique. Sachez-le. Très beau. Et lui, maintenant, il est parti dans le Jourdain pour aller se faire une douche. D'accord? Il est parti se doucher.
Parce qu'à l'époque, ouais, vous savez pas, les bains, ouais, il n'y avait pas la douche à la maison. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils allaient se laver dans les rivières. Et donc, lui, il va dans la rivière, dans le Jourdain, pour aller se laver. Et à ce moment-là, il y avait une grande racaille à l'époque qui s'appelait Resh Lakish. Ouais. C'était un grand listing, c'était un des mecs qui prenait tout mes. Ouais, c'était un racketteur de première. Et lui, à ce moment-là, quand il le voit, il dit waouh, qu'est-ce qu'elle est belle! Ouais, il pensait que c'était une femme. Il s'est planté, il n'avait pas encore les lunettes. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est dit waouh, qu'est-ce qu'elle est belle! Ouais. Et à ce moment-là, il commence à sauter. Écoutez bien, il prend son élan. Et là, il se met à sauter. Rac! Il saute tout le Jourdain. D'un bout à l'autre. De l'autre côté. Alors, à ce moment-là, il voit un rabbin. Il fait excusez-moi, monsieur le rabbin. Excusez-moi, je me suis planté. À ce moment-là, Rabbi Yochanan lui dit mais attends, je n'ai pas compris. Mais d'où tu as sorti une force pareille, toi? Mais va faire les JO! Non, carrément. Il lui a dit non. Il lui a dit mais comment ça se fait que tu as une force? Mais si tu as une force pareille, si tu es une force atomique comme ça, eh ben mets-la dans la Torah! Et je t'assure que si jamais tu le mets dans la Torah, alors je te donnerai en mariage ma sœur, qui est encore plus belle que moi. Et lui, à ce moment-là, il fait tchouva. Il fait tchouva Gmoura. Et pas seulement il devient un talmide de Rabbi Yochanan, pas seulement il devient son beau-frère, mais il devient sa chavruta, c'est-à-dire qu'il devient son bar plukta. C'est celui qui est tout le temps dans les Gemarot, vous verrez Marloket Rabbi Yochanan, Rabbi Shlakish. Rabbi Yochanan, Resh Lakish. Et donc Resh Lakish devient un gaon en Torah, il devient la chavruta de Rabbi Yochanan. Écoutez bien, un jour, il arrive une histoire au Beth Midrash, on a une question. À partir de quand une arme, donc un couteau à l'époque, ouais, il n'y avait pas les magnums, il y avait à partir de quand une arme, un javelot, un truc, une épée, elle attrape l'impureté. Parce que vous savez que l'impureté, elle devient un cli, un ustensile, devient impur qu'à partir du moment où il a le nom d'ustensile. D'accord? Tant qu'il n'a pas le nom d'ustensile, il ne prend pas l'impureté. Et donc, qu'est-ce qui se passe? À partir de quel shlav, à partir de quelle étape dans la construction du couteau et de l'épée, eh ben ça devient impur. Donc Rabbi Yochanan lui dit tout simplement la dernière fois que tu le mets dans le feu, quand tu le mets au feu bien rouge, machin, là c'est la finalité. Et donc qu'est-ce qui se passe? Ça devient impur si jamais maintenant il y a une impureté qui le touche. Resh Lakish il dit non, c'est pas à ce moment-là. C'est au moment où tu prends l'arme, tu la sors du feu et tu la mets dans l'eau. Juste après, une fois que tu l'as terminé l'arme, tu la mets dans l'eau pour que ça se refroidisse. Et à ce moment-là, ça devient un ustensile, ça devient une vraie arme qui est bonne. Et donc à ce moment-là, ça reçoit l'impureté. Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Il dit bah voilà, demandez-lui, il s'y connaît. Ouais, parce qu'il a eu un passé peu glorieux. Donc il s'y connaît, ouais, il connaît mieux les armes que moi. Maintenant, lui, Rabbi Yochanan, me disent les Mefarshim, quand il a dit ça au Beth Midrash, c'est pas qu'il avait une intention de tailler son beau-frère. C'est qu'il s'est dit, regardez, non, vous avez la chance que maintenant, lui, il s'y connaît mieux que moi là-dedans. Donc demandez-lui, parce qu'il a sûrement raison, il s'y connaît mieux que moi. Mais lui, c'est pas que maintenant, il voulait planter son... Ah ouais, t'as vu d'où il vient? Non, pas du tout, c'est qu'il voulait dire... Maintenant, Resh Lakish, lui, il a pas compris comme ça. Resh Lakish, il a pris comment? Il a dit, attends, t'es en train de me dire qu'en fait, ouais, je suis de la racaille, quoi. C'est ça que tu es en train de me dire. Tu es en train de me faire une pub dans le Beth Midrash que je suis de la racaille. Bon, je vous explique un peu la marloquette. Ouais, c'est pas vrai, vous ne trouverez pas ça dans les mots. Mais en tout cas, je vous explique un peu. Et donc, tu es en train de me dire que je suis de la racaille. Alors à ce moment-là, Resh Lakish lui dit sache, Rabbi Yochanan, que avant que je devienne Rabbi ici, j'étais déjà Rabbi avant. Ça veut dire quoi? Comment il comprend, lui, Rabbi Yochanan? Il est en train de dire, en gros, tu m'as rien apporté dans la vie, parce que si tu crois maintenant que grâce à toi, je suis devenu quelqu'un d'important parce que je suis devenu Resh Lakish, sache que déjà, quand j'étais une racaille, j'étais le patron de la mafia. Donc, puisqu'avant, j'étais le patron de la mafia, j'ai pas besoin de toi pour avoir du kavod. Ouais, j'étais déjà Rabbi, comme ça, il comprend Rabbi Yochanan. Or, Resh Lakish, son attention n'était rien à voir. Ouais, Resh Lakish, il voulait dire quoi? Il voulait dire, non, sache que si moi j'ai fait tchouva, c'est entièrement les Shem Shamaïm. Parce que moi, déjà avant, j'étais le patron de la mafia. Donc moi, j'avais tout le kavod que je voulais. C'est pas que j'étais une petite racaille. C'est que j'étais le patron de la mafia. Donc j'avais tout le kavod que je voulais. Maintenant, si j'ai fait les tchouva, c'est vraiment le Shem Shamaïm parce que ça m'apporte pas plus de kavod. Ça, c'était la kavana de Resh Lakish. Maintenant, Rabbi Yochanan, lui, il a très mal. Donc d'accord, vous voyez le quiproquo total entre les deux. Maintenant, Rabbi Yochanan, lui, il a très mal pris l'histoire. Ouais. Et du fait qu'il ait vexé son Rav, qui était Rabbi Yochanan, il va tomber très malade, à en mourir. Puisque vous savez que les Chachamim, c'est Kadosh. Ouais. Quand on touche aux Chachamim, Gechal Esh, ouais, c'est comme de la braise. Ouais, on en meurt. Donc lui, Resh Lakish, lui, du fait que maintenant, il a créé chez Rabbi Yochanan un manque de respect comme ça, il a compris Rabbi Yochanan. Alors à ce moment-là, Resh Lakish va en mourir. Resh Lakish va en mourir. Depuis le jour où Resh Lakish va mourir, Rabbi Yochanan y pleurait. Il devenait fou.
Il dit, mais je trouve plus de Ravoutot, j'ai plus personne pour étudier. J'ai plus personne. Alors ils lui ont ramené, je crois, Rabbi Shimon ben Shetar, je crois, ça me semble bien. Ils lui ont ramené Rabbi Shimon, ils ne savaient pas, les Chachamim de la génération, ils ne savaient pas quoi faire. Qui c'est qu'on va envoyer Rabbi Yochanan? Qui c'est qui va être au niveau de Resh Lakish? Donc à ce moment-là, ils ont envoyé qui? Ils ont envoyé Rabbi Shimon ben Shetar. Rabbi Shimon ben Shetar. Et Rabbi Shimon ben Shetar, dès qu'il entendait un enseignement de Rabbi Yochanan, il disait oui! Oh oui! Qu'est-ce que c'est joli ce que tu as dit! Parce que je l'ai déjà entendu de je sais plus qui. Et ça, oui, j'ai déjà trouvé ça, oui, là. Et ça, j'ai trouvé ça, là. Donc, à chaque fois que Rabbi Yochanan y parlait, il venait lui appuyer ce qu'il lui disait parce que lui, il avait déjà entendu cet enseignement là-bas. Rabbi Yochanan, il devenait fou. Il dit, mais où est-ce qu'il est Resh Lakish? Où est-ce qu'il est Resh Lakish que quand moi, je disais un enseignement, lui, il avait 24 questions. Quand moi, j'avais un enseignement, lui, il avait 24 questions sur ce que je lui disais. Où est-ce qu'il est? Et moi, il fallait que je trouve 24 réponses à lui répondre. Où est-ce qu'il est parti? Adkedekar, qu'il est devenu tellement fou que les Chachamim, ils ont dû prier pour qu'il meure. Comme ça, ils m'ont Rabbi Yochanan. Rabotai, vous imaginez ce que ça veut dire qu'une marloquette les Shem Shamaïm? Marloquette Shem Shamaïm, c'est que moi, je cherche le Hémet. Je cherche le Hémet tellement que je sais que qu'avec l'autre, je peux l'avoir. Qu'avec l'autre, je peux l'avoir. Je sais que j'ai besoin que l'autre me donne son avis. Moi, il m'avait toujours dit, mon Rav, je me rappelle Rav Kaplan, il m'avait dit, sache que le mariage, c'est un grand gâteau. C'est un grand gâteau. Tu sais, quand tu veux faire un gâteau, c'est pas tu mets les œufs, et après tu mets la farine, tu mets le truc, et après tu mets tout au four. Ça veut rien dire. Ouais, tu veux pas les œufs, la farine, le truc, vas-y que je te jette ça au four. Pas du tout. Tu dois mettre les œufs, la farine, et là tu mélanges. Rac, 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 tu mélanges. Une fois que tu as une belle pâte, alors tu mets au four. Il dit, le mariage, c'est auto d'abord. Toi, maintenant, tu as ton avis. Toi, tu as ton avis. Et elle a son avis. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est pas parce que toi, tu as ton avis que du coup, maintenant, elle a tort. Et c'est pas parce qu'elle a la raison que du coup, toi, tu as tort. Ouais. Mais au contraire, tu dois savoir discuter parce que moi, je cherche le Hémet. Et elle cherche le Hémet. Et quand chacun cherche le Hémet, c'est comme ça que tu y arrives. Donc, à la fin, je t'aime encore plus. Parce que grâce à toi, j'ai réussi à acquérir ce que je voulais. Ça, c'est une marloquette, les Shem Shamaïm. On voit une dougma extraordinaire, il ramène Rabbi Shmulevitch dans la paracha. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, au moment où il va se passer la marloquette, il va se passer la Magéfa, l'épidémie. Moshe Rabbeinu, il va dire à Aaron, tu sais quoi, prends les encens et passe dans le camp et sache que maintenant la Magéfa, l'épidémie, elle va s'arrêter. Pourquoi? Il dit Moshe, parce que j'ai reçu ce secret-là de qui? C'est bien, le piston total de Moshe, le piston atomique. De qui j'ai reçu ça? Du Malach HaMavet. Le Malach HaMavet, il m'a dit, tu sais, si jamais tu veux que je m'arrête de bosser, eh ben tu me fais un bon truc, tu me prends les chlorette, les enfants, tu passes dans le camp et t'inquiète pas que ça va s'arrêter. Comme ça, j'ai reçu. Le mon Mefarshim, où Moshe Rabbeinu, il a reçu ça? Le Malach HaMavet. Il discutait avec lui tous les jours, il a fait travailler avec lui. D'où maintenant il a reçu ce cadeau-là du Malach HaMavet. D'où la Gemara dans Shabbat, elle répond, Daf Pedalet là-bas, Pechet, elle répond là-bas la Gemara, elle dit quelque chose d'extraordinaire. Quand Moshe Rabbeinu, il est monté en haut du Har Sinaï, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Les Malachim, ils ont vu, ils ont dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce mec-là? Qu'est-ce qu'il fait là, lui, maintenant? Qu'est-ce qu'il fait là, cet enfant d'une femme ici parmi nous, les Malachim, Kedoshim? Qu'est-ce qu'il fait là, là? Qu'est-ce qu'il fait là? À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Moshe Akadosh Baruch Hu répond, pour recevoir la Torah. Les Malachim, ils disent, mais attends, mais je n'ai pas compris, c'est à nous de recevoir la Torah. C'est nous les Malachim, c'est nous qui sommes Kedoshim. Qu'est-ce qu'ils font les hommes, Bichla? Ils n'arrêtent pas de fauter, Maïnosh, qui nous. Qu'est-ce que tu fais de l'homme, Bichla? C'est lui, il va recevoir ta Torah, Hachem. Quel rapport entre lui et ta Torah? Quel rapport entre lui et ta Torah? Alors à ce moment-là, qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'Hachem, il va dire à Moshe Rabbeinu, réponds-leur. Donc à ce moment-là, on va voir la première marloquette incroyable dans le ciel entre Moshe et les Malachim. Les Malachim qui disent, je ne comprends pas pourquoi il reçoit la Torah, et Moshe qui dit, je vais te montrer pourquoi on reçoit la Torah. Donc marloquette. Moshe Rabbeinu, il va commencer à se dire, mais je n'ai pas compris, vous êtes sortis d'Égypte, vous? Premier commandement, Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzetira Meret Mitzrayim. T'es sorti d'Égypte, toi? C'est nous on est sortis d'Égypte. C'est marqué que quoi? Kabed et Tavicha Vetimira, respecte ton père et ta mère. T'as un père, t'as une mère. Et tu convoiteras pas. Toi, tu convoites, toi le malard. Tu voleras pas, t'es en train de voler. J'ai pas compris. En quoi? Quel rapport avec vous? Donc, marloquette entre Moshe Rabbeinu et les Malachim. Mais attention, cette marloquette là, elle est les Shem Shamaïm. Pourquoi? Parce que les Malachim, ils ont dit, c'est vrai Moshe, tu as raison. Moshe, tu as raison. Alors on va te donner des cadeaux. Et le cadeau du Malach HaMavet, c'était quoi? C'était ça. Sache que si jamais il y a une épidémie, prends des Ktoret et tu verras, ça s'arrêtera. Quand est-ce que Moshe Rabbeinu, il a reçu ça, ce Yesod, la Dektoret?
au moment où il y a une marloquette, les Shem Shamaim dans le ciel. Alors moi je vous pose une question, vous savez que dans tout le chasse, c'est marqué, c'est que des marloquettes. Ouais, Rabbi Yehuda, Rabbi Yoshua, et après Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, et machin. C'est que des marloquettes. Regardez ce qu'a dit la dernière Mishnah du chasse. On dirait que c'est une grande blague. Écoutez bien, la dernière Mishnah. Elle dit comme ça. Lo matza amar Rabbi Shimon ben Chalafta. Amar Rabbi Shimon ben Chalafta. Lo matza akadosh baruch hu kli marzik bracha le Israël et la shalom. Hachem n'a pas trouvé un meilleur ustensile pour recevoir le shalom que quoi? Pour recevoir la bracha que le shalom. Chez Nehemar, Hachem oznamoiten, Hachem yivarech tamo ba shalom. Maintenant, écoutez bien, la dernière Mishnah du chasse, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit, écoute bien, tu veux savoir c'est quoi la base de toute la bracha? La source de toute la bracha, c'est le shalom. C'est le shalom. À la limite, je suis en train de dire, attends, je n'ai pas compris. Ils sont en train de nous faire une blague là, les chachamim. Tu vois, c'est une blague là ce qui se passe. On te dit quoi? C'est le shalom qui va être maintenant la source de toute la bracha. Tout le chasse, toutes les mishnayot, c'est que lui il pense ça, lui il pense ça, lui il pense ça, lui il pense ça, lui il pense ça. Ça, on te dit, tu sais quoi? Tu veux la bracha? C'est le shalom. C'est le shalom. Oui. Alors écoutez bien, quelque chose d'extraordinaire. La Mishnah dans Pirkei Avot, elle nous dit Ezeu machloket leshem shamaim, c'est Hillel et Shammai. Pourquoi tu dis pas Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon? Dis Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, dis tous les autres. Rami te dit c'est vrai, Nachinami, c'est même tous les autres. C'est même tous les autres. Toutes les machlotot qu'il y a dans tout le chat, c'est les Shem Shamaim. Parce que chacun il cherche le Hémet. Et attention, écoutez bien ce que je vais vous dire. Retenez ça du shiur à la limite. C'est vrai que l'autre il dit le Hémet. C'est vrai que moi je recherche le Hémet. Mais si l'autre, ce qu'il dit, c'est plus Hémet que moi ce que je dis, alors je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord. Vous savez qu'il y a un issour d'un dayan, les dayanim, les juges, ils n'ont pas le droit d'écouter les deux quand il y a deux personnes qui sont en train de se disputer au tribunal, ouais, et le dayan il n'a pas le droit d'écouter d'abord le premier et après il fait rentrer le deuxième. Il doit avoir les deux en face des yeux. Quand il a les deux en face des yeux, à ce moment-là il écoute l'argument de chacun. Mais il ne peut pas écouter un jour avant lui et le lendemain l'autre. Il faut qu'il ait les deux. Le monde est même fâché, mais pourquoi il faut qu'il ait les deux devant lui? Vous savez pourquoi? Écoutez bien ce que je veux vous dire. Parce que tout simplement, à partir du moment où tu entends le premier argument, alors celui-là, il te rentre dans le cœur. Après, quand tu écouteras l'autre, tu l'écouteras déjà plus de la même manière. Parce que quand tu as écouté le premier, tu dis, ouais, j'ai entendu, j'ai réfléchi. Et après, pitom, tu entends l'autre. Donc l'autre, tu as beaucoup plus de mal à l'écouter que le premier. Beaucoup plus à l'écouter que le premier. Il dit, Rav Shmulevitch, écoutez bien, à plus forte raison, quand le premier argument, c'est toi qui l'as. Et que l'autre argument, c'est celui d'en face qui l'a. C'est celui d'en face qui l'a. Que c'est difficile de changer son argument pour celui d'en face. La grandeur de Hillel, et c'est comme ça que la Gemara dans Hérouvin, elle nous dit que la halakha, elle va comme Hillel. Pourquoi la halakha, elle était tranchée comme Hillel? Pourquoi? La réponse, c'est parce que tout simplement, Hillel, il devançait les paroles de Shammai avant les siennes. Imaginez-vous la grandeur. C'est que Hillel, il savait qu'il cherchait tellement le Hémet, qu'il se dit, si jamais je mentionne toujours mes paroles avant celles de Shammai, peut-être que moi je suis Nogea Badavar, peut-être que moi maintenant je suis influencé par mes propres paroles. Donc je mentionne toujours celles de Shammai avant les miennes. Toujours celles de Shammai avant les miennes. Et c'est comme ça que Hillel y faisait, et c'est comme ça que ça, c'est le mécor d'une marloquette qui est les Shem Shammai. Maintenant sachez, que la deuxième partie de la Mishnah, elle nous dit comment? Elle nous dit Ezoi machloket she'ena leshem shamayim. Excusez-moi. C'est Korach vechol adato. Maintenant, il y a une question. Parce que normalement, si au début de la Mishnah, tu commences à dire c'est une machloket entre Shammai et Hillel, alors finis par une machloket Korach et Moshe. Dans la logique, ça devrait être comme ça, ouais. Ezoi machloket she'ena leshem shamayim, Hillel et Shammai. Et donc tu finis. Et she'ena leshem shamayim, c'est quoi? C'est Korach et Moshe. Non, on te dit Korach et tout son groupe. Alors vous allez remarquer ici un phénomène absolument incroyable qui est dans tous les partis politiques. Regardez la chorma de nos chachamim, qui est dans tous les partis politiques, c'est que tout simplement, à partir du moment où tu fais une marloquette qui n'est pas les Shem Shamaim, même
même dans le groupe de ceux qui font cette marloquette-là, eh ben, il y aura des embrouilles. Je vais vous expliquer pourquoi en 2 secondes. Suivez, parce que là, ça demande un peu d'attention. C'est bien. Korach, il avait un problème, comme on l'a expliqué au début du shiur. C'est quoi? C'est que lui, il voulait la place de Aaron. Parce qu'il ne comprend pas. Si jamais maintenant ça ne va pas dans l'ordre, alors comment ça se fait que maintenant, moi, je ne devrais pas avoir la place de Aaron? Moi, je devrais avoir la place de Aaron. Et donc, si j'ai pas la place de Aaron, c'est que c'est du mytho, etc. Il rentre dans la marloquette. Donc lui, son problème, c'est quoi? C'est pourquoi je suis pas Kohen Gadol. Mais qu'est-ce qu'il va faire maintenant pour envenimer la marloquette? Il va aller voir les Bnei Reuven, il va leur dire, mais attends, mais vous savez pas quoi? Et tu sais que Moshe et Aaron, ils sont mis au-dessus de tout le peuple, etc. Et eux, les Bnei Reuven, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, mais oui, c'est vrai. Reuven, c'est qui? C'est le premier de tous les fils de Yaakov. Et normalement, avant la faute du Vaudor, qui c'est qui devrait faire la Avoda au Beth Amikdash? C'est les aînés. Les aînés, les premiers fils, ouais, les Bechor. Et pourquoi on fait Pidyon Aben? Celui qui a eu un fils. Pourquoi il fait Pidyon Aben? Parce que normalement, c'est lui qui aurait dû être au Beth Amikdash pour faire la Voda. Mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ça a été racheté par les Kohanim et les Lévi'im. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Lui, Reuven, il se dit quoi? Il se dit, mais attends, mais j'ai pas compris. Depuis la faute du Vaudor, nous, on a perdu, nous les premiers-nés, on a perdu la place de Kohen Gadol et de Kohen, et de Kohanim au Beth Amikdash. Alors comment ça se fait que Aaron, qui lui l'a fait le veau d'or, eh ben lui il est Kohen Gadol? Donc en fait, tu te retrouves que les deux, ils ont aucun intérêt, maintenant ils cherchent pas du tout la même chose. Korach il cherche un truc, que Reuven il cherche un truc, et maintenant si Reuven il savait que l'argument de Korach ce qu'il cherchait, eh ben il ferait même pas la marloquette avec lui, mais c'est pas grave, on envenime l'histoire. Vous savez que c'est un grand clan, quelqu'un qui veut faire une marloquette en général il veut jamais être seul. Vous avez remarqué ça? Il va appeler les cousins, la cousine, le machin, un truc. Tu sais pas ce qu'elle m'a dit, il va commencer à appeler la cousine, tu sais pas quoi. Il veut que toute la famille soit avec lui. C'est un phénomène incroyable, ça, ouais. Ça s'appelle la hardout dans le Israël. Ouais. Ou sinon, maintenant, tu fais ça dans la Gdoucha, ouais, et tu vas emmener tout le monde avec toi. Ou sinon, tu fais ça dans la Touma et tout le monde va déchirer la tata. C'est comme ça. Ouais. La marloquette, c'est comme ça. Tu veux jamais être le seul. Parce que la preuve, c'est que Korach, si t'as un problème, toi, va voir Moshe. Va discuter avec lui. Pourquoi tu prends pas? Vas-y, viens, Moshe, viens, ça sent bien, on va boire un verre. Ouais, viens, Moshe, ouais, on va boire un verre. Viens, j'ai discuté, il y a un truc que je comprends. Il y a un truc que je comprends pas, la vérité. Viens, tu veux une clope? Ouais. Il y a un truc que je comprends pas. Ouais, il y a un truc que je comprends pas. Viens, on s'explique, viens, on parle ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Korach, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, attends, Moshe, t'as vu ce que tu fais? Regarde, ta liste, qu'est-ce que tu penses? Tu vois, c'est de la blague. Je pas compris, viens, on discute. Viens, on discute. Vous savez que les balles, les marloquettes, ils sont comme ça. Des fois, ça arrive, il y a des problèmes de Shalom Bayit. Ouais, on dit, ouais, bah alors moi, ma femme, elle fait ça, alors moi, on va contacter la femme, on appelle la femme. Oui, alors vous savez pas quoi? Mais venez, attends, je pas compris. Venez, on discute. Venez, on discute. On cherche une solution maintenant, on cherche pas à montrer que chacun a raison. On cherche une solution. Venez, on discute. Mais non, vous savez pas quoi, de toute façon, vous comprenez rien. Bon, je comprends rien. Alors viens, on s'assoit. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Les balais marloquettes en général, tu sais qu'ils veulent rien. Ils veulent leur intérêt et en plus c'est tout. Korach, qu'est-ce qui l'a poussé à ça? C'est son kavod. C'est son kavod. Il a été touché dans le kavod. Qu'est-ce qui va le ramener à la raison? Que si à partir du moment où il y a personne qui lui dit mais réfléchis 2 minutes. Vous savez que dans la paracha, premier passouk de la paracha, c'est marqué comme ça. On nous parle d'un homme qu'on nous parlera plus du tout dans toute la paracha. C'est bien. Veikar Korach ben Yitzhar ben Kehat ben Levi, Vedatan ve'Aviram ben Elia, ve'on ben Pelet ben Reuven. D'accord? On nous parle de On ben Pelet. Après, dans toute la paracha, on n'en parle plus du tout de On ben Pelet. Ouais? On n'en parle que dans le premier passouk. Après, Datan Aviram, on va le dire, ils vont descendre dans le trou, ils vont tomber dans le trou, etc. Mais On ben Pelet, après, on n'en parle plus. Walou, dans toute la paracha. Qu'est-ce qui se passe, cette demande là Mara? Mara dans Sanhedrin, elle demande Koufion. On va là-bas. On demande la question, elle dit Makara. La réponse, elle dit oui, vous savez, s'ils n'avaient pas les mêmes femmes. Il y en avait, il avait une échette Raïl et l'autre, une bonne pourriture. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Lui, On ben Pelet, lui, il est de la tribu de Reuven. Il rentre chez lui, hyper vénère, il dit ouais, Moshe, Aaron, c'est parce qu'ils nous ont fait. Alors sa femme, elle dit attends, j'ai pas compris. Qui c'est qui t'a chauffé là comme ça? Elle dit bah c'est Korach. Il dit mais attends, mais Korach, lui, j'espère que t'as compris que ses intérêts, ils sont personnels. J'espère que t'as compris un minimum que lui, Korach, même s'il gagne, ce sera pas toi qui seras à la place d'Aaron. J'espère que t'as compris que c'est lui qui veut prendre la place. C'est que ça, c'est un argument que Hitler, il faisait. Hitler, quand il arrivait, et qu'il disait ça aux Allemands, comment ça se fait qu'il arrivait à avoir toute la foule? Toute la foule. Il disait comme ça, les Allemands, vous serez tous riches. Alors tout le monde fait, ouais, vous serez tous riches. Maintenant, c'est un argument de gros débile. Je veux dire, tu seras tous riches, tout le monde peut être tous riches. Tu connais un truc que tout le monde sera riche. Alors c'est vrai, tout le monde disait, ouais,
Parce que tu sais, lui, il pensait je serais riche, mais l'autre, il restera pauvre. C'est comme ça. C'est ça l'argument. Vous serez tous riches, vous serez tous contents et tous heureux. Mais ça n'existe pas, un truc pareil. Mais tout le monde pensait qu'il parlait à lui. Donc moi, je serai riche, je serai heureux, mais l'autre, il sera clochard. Ça, c'est l'argument de Korach. Korach, il a dit, mais oui, vous n'avez pas, on est tous Kedoshim, on est tous machin. Maintenant, lui, il veut être Kohen Gadol. Ouais, c'est l'argument. Maintenant, sa femme a une belle belette. Elle lui dit, mais attends, tu vois pas l'embrouille, tu sens pas l'embrouille là maintenant. Alors, On y réfléchit. Il dit, oh ouais, c'est vrai, ça sent moisi, ça. Mais comment je vais faire? Alors sa femme lui dit, t'inquiète pas, reste à la maison. Reste à la maison. Alors elle lui fait un bon repas, ouais, c'est une bonne bancaine. Elle lui fait un bon repas, un truc, une bonne dafina, que ça lui reste bien sur le ventre, ouais. Et après, elle lui fait un bon verre de vin. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il va faire une pion, ouais, la sieste de Shabbat. Tu te réveilles après c'est Oudachlich. Ouais. Et donc lui, il fait une pion, il dort. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enlève son kissouille roche. Et elle s'assoit alors devant la tente. Devant la tente. Et qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, une femme sans kissouille. On regarde pas. Et donc Korach, lui, il arrive devant la tente, il voit une femme sans kissouille, il rase les shalom, il regarde pas, c'est une prouta. Ah ouais, à l'époque c'était comme ça. À l'époque c'était comme ça, d'accord? Bon, excusez-moi, je vous vexer personne. En tout cas, à l'époque c'était comme ça, d'accord? Et donc lui, qu'est-ce qui se passe? Korach, il s'approche pas. Il se dit quoi, mais on peut plus s'approcher de la tente de On. C'est pas possible, sa femme elle a enlevé le kissouille. Alors qu'est-ce qui se passe? Grâce à ça, pendant tout le temps où elle était en train de garder la tente, et ben tout le monde va tomber dans le trou, et les 250 ils vont mourir, et il va y avoir 14 700 morts, etc. Et elle va sauver son mari. À côté de ça, il y a une autre femme, qui était la femme de Korach. La femme de Korach, elle rentre, elle dit, j'ai pas compris, comment ça se fait que tu tout rasé? En fait, on a fait l'inauguration du Mishkan, et tous les Lévi'im, ils devaient se raser complètement. Mais attends, mais tu ressembles à rien comme ça. Tu as compris? Pourquoi t'es tout rasé? Je dis, mais attends, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est comme ça. Mais qui c'est qui t'a fait ça? C'est Moshe. Ah, c'est sûr, ça peut que venir de lui. Un truc comme ça, ça peut que venir de Moshe. Ah, c'est pas d'ail. Il dit, pourquoi tu parles comme ça? Mais Moshe, il a fait ça. Mais Moshe, il s'est rasé. Mais c'était pas me piton. Mais si, mais alors, qu'est-ce qu'il t'a fait, Moshe? Je l'ai vu, hein. Moshe, il t'a pris, il t'a fait comme ça, comme le loulav, ouais, comme ça, pour l'inauguration des Lévi'im. Je l'ai vu. Ouais, il sait très bien comment il vous ridiculise. Je sais, moi, je le sais. Et elle va chauffer son mari pour qu'il devienne un bon Korach. Maintenant, ça, c'est la marloquette. Dans la marloquette, tu as deux avis. Ouais. Ou maintenant, toi, tu peux grandir de ça, parce qu'à partir de là, tu te dis, mais attends, mais je réfléchis 2 minutes, mais c'est faux ce que je dis, c'est ridicule. Parce qu'en plus, qu'est-ce que ça veut dire cet argument-là? Korach, il arrive, il dit, mais attends, mais Moshe, tu t'es mis au-dessus de tout le monde, et Aaron, tu l'as pris comme ton frère et tout, mais c'est quoi ce piston? Attends, j'ai pas compris. Et Hachem, il voit rien dans l'histoire? Genre, Hachem, lui, Hachem, il a rien vu. Ah ouais, mais il a mis son frère Aaron, lui il rentre dans le Kodesh HaKodashim, mais surtout ça c'est du piston et tout. Et Hachem dans l'histoire, rien, Walou, il a rien vu, il s'est fait embrouiller. Hachem il s'est fait embrouiller. En fait, embrouiller Hachem. C'est pas un peu débile comme argument? C'est quoi ce truc? Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où tu recherches le kavod, tu recherches le truc, tu recherches l'orgueil, tu recherches. T'as de la jalousie, la kina. Quand t'as de la jalousie, ça détruit tout. Ça détruit tout. Alors maintenant, nous on a posé une question. La question elle était comme ça. Quel est le rapport avec nous? On comprend ça avec Moshe Rabbeinu, on voit ça, ok, on a vu la paracha, on comprend Korach, ouais, quelle grandeur. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous, maintenant, dans notre vie de tous les jours, quel rapport? La réponse, elle est, comprenez, que tant qu'une personne, elle ne travaille pas ses midotes et ses traits de caractère, forcément, sa vie est vouée à faire des marloquot. Tant que tu ne travailles pas la kina, la jalousie, tant que tu ne travailles pas la ta'ava, les désirs, et tant que tu ne travailles pas le kavod, et bien forcément, il y aura des problèmes. Parce que ne serait-ce qu'une vie de couple. Moi, j'ai envie de ça, toi, t'as envie de ça. Et moi, j'ai pas envie de ça, et moi, j'ai pas envie de ça. Et moi, j'ai envie qu'on me respecte. Ouais, parce que moi, je suis respectable. Donc maintenant, il faut me respecter. Donc voilà, donc elle ne me respecte pas. Donc qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où maintenant, tu as toujours cette recherche-là de kina, tava, kavod, tu recherches ça, et que tu ne fais pas attention à ça, sache que tu es voué à la marloquette. Je vais même vous dire quelque chose, et attention, Rabotai, je vais même vous dire pire que ça. Nous, on se dit Korach, il a exagéré. Il est en marloquette sur Moshe Rabbeinu et sur Hachem. Il a exagéré. Rabotai, vous savez combien? Si ce n'est pas nous-mêmes qui sommes en marloquette contre Moshe Rabbeinu et sa Torah. Je vais vous donner un exemple tout simple. Tout simple. Il y a quelques jours, j'ai appelé des appartements. Pourquoi? Parce que je cherchais un appartement de location pour mon beau-père qui va venir cet été. Et donc j'appelle, et je tombe sur un appartement, donc ça, Natania. Alors j'appelle, je dis bonjour madame, je cherche un appartement, etc., tel truc, tel prix, machin.
Oui, très bien, pas de problème, machin. Alors elle me dit, attention, voilà, nous c'est comme ça, truc, tel critère, nous on fait attention. Il dit, il y a des enfants. Je fais, oui, il y aura des petits-enfants, sûrement, probablement qu'il y aura des petits-enfants, etc. Alors attention l'écran plasma, attention le truc, attention le machin, Maintenant je fais, par contre, je veux juste vous demander un truc, ça a l'air de correspondre, mais juste vous demander un truc, c'est que votre vaisselle, ouais, rangez-la, on ne servira pas de votre vaisselle. Elle dit, mais pourquoi ils mangent pas cachère? On ramène du cochon. Je fais, non, mais on va pas ramener de cochon, bon, prochaine, ouais, ils mangent cachère. C'est juste que voilà, gardez votre vaisselle, on se débrouillera avec du repas ami, etc. Elle dit, non, vous inquiétez pas, moi je mange rabanout. Ouais. Et tous ces trucs de l'éméadrine, c'est pour les gens qui pètent des câbles. Comme ça, elle me dit, ah, c'est pour les gens fatigués. Je dis, j'ai pas compris. Pourquoi vous dites que c'est les gens qui sont fatigués qui mangent méadrine? J'ai pas compris. Elle dit, ouais, ça y est, truc. Alors je lui dis, madame, vous venez de me faire un argument il y a 2 minutes, vous venez de me dire, faites attention à votre écran plasma et à mon écran plasma, parce que attention, mon écran plasma, il est comme ci, il est comme ça, il est trucs, machin, truc. Il y a des gens, ouais, comprenez, qui font plus attention à leur olamaba qu'à leur écran plasma. Il y a des gens comme ça existe. Ouais. Il y a des gens qui font plus attention à leur olamaba qu'à leur écran plasma. Donc ils font attention même ce qu'ils mangent, qui rentre dans la bouche. Ouais. Donc ça s'appelle à faire attention. Donc ne dis pas que c'est des choses de débiles, parce que si tu dis que c'est des choses de débiles, donc ça veut dire que Rav Ovadia Yosef, ouais, c'est un débile. Parce que ça veut dire que quoi? Que Rav Steinman, c'est un débile, parce qu'il mange les madrines. Donc c'est un débile. Pourquoi? Parce que tout simplement, toi, ça te plaît pas. Ça te plaît pas. Regardez les gens en général. Moi, je mange rabanout, c'est marqué cachère et je me casse pas la tête. Ouais. En général, tu dis, viens, on s'assoit 2 minutes, viens, on ouvre, on regarde, on réfléchit, on parle du sujet. Ah non. Ah non, il n'y a pas à discuter. C'est des exagérations des rabbins, ça. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Parce que toi, t'existes, et t'existes tellement que tu veux pas que les rabbins, ils existent. Et donc, quand le rabbin, il existe trop, avec des madrines, des trucs, des machins, ça te saoule, ça te casse la tête. Donc, qu'est-ce qui se passe, toi? T'es prêt à te révolter. Mais combien dans la vie de chacun ça existe? Combien dans la vie de chacun on est capable d'être en marloquette? Combien? Et combien les rabbinim disent combien on doit être noir? Et combien les rabbinim disent que comment on doit regarder? Combien? Mais combien tu peux t'en foutre? Mais comment? Qu'est-ce qui t'arrive dans ta tête? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Parce que tu sais pourquoi? Parce que toi, ça te plaît pas. Donc, puisque toi, ça te plaît pas, et que toi, tu le comprends pas, donc à ce moment-là, toi, puisque tu n'es pas là, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ils ont tort! Qui c'est qui s'appelait comme ça dans la Torah? Korah. Alors, c'est vrai que Korah, c'était plus fin que ça. C'était plus médecin. Ouais, Korah, parce que oui, il avait étudié la Torah au moins. Ouais, donc lui, peut-être ses arguments, ouais, ils allaient quelque chose. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça t'arrive, tu dis, j'ai même pas ouvert un Shulchan Arour, un kit sur Shulchan Arour, je sais même pas dans quel sens ça se prend. Et après, qu'est-ce qui se passe? Tu fais, ah, moi, franchement, hein, je pense que les rabbinim sur ce coup-là, ils ont vraiment exagéré. Mais dis-moi, mais qui tu es pour parler, Bichlal? Qui tu es pour parler? Vous savez qu'il y a une Gemara. La Gemara, elle raconte, dans le Sanhedrin, dans plusieurs endroits. Rabba Bar Bachana, un jour, il a rencontré un Ishmaéli, un arabe. Et cet arabe-là, il paraît que c'était, il y a un Mefarshim qui explique que c'était Eliyahu Hanavi qui a pris cette apparence. Il a dit, viens, je vais te montrer l'endroit où la terre, elle s'est ouverte dans le désert, et Korach et tout son groupe, ils ont été avalés. Viens, je vais te montrer. C'est les portes du Gehinnom. Donc il y va. Il arrive, il voit 2 trous en train de fumer comme ça. Et lui, qu'est-ce qu'il prend? Il dit Rabba Bar Bachana, il prend une boule de laine, comme ça, qu'il a trempée dans l'eau. Il le met au bout d'un bâton et il le met au-dessus du trou. Ouais. Rien qu'il le met au-dessus du trou, ça part en fumée. Ouais. Ça brûle sur un instant. Faut dire un peu la chaleur du Gehinnom. Ouais. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il lui dit? L'Ishmaéli dit, regarde, écoute ce qu'ils disent. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il penche, il écoute, il entend Moshe Emet, Vetorato Emet, Ve'anachnu Badaim. Et nous, on est des menteurs. Le Mefarshim me dit, j'ai pas compris. C'est ce qu'on dit au Gehinnom? Ouais, c'est ce qu'on dit au Gehinnom. Au Gehinnom, c'est Moshe Emet, Vetorato Emet, Ve'anachnu Badaim. Ça, c'est ce qu'on dit au Gehinnom. Pourquoi ceux qui disent au Gehinnom? Pourquoi tout le monde était Korach au Gehinnom? Non. Mais il y a un moment où toi, des fois, ça te dérange.
tous ces principes, tous ces halakhot, tous ces trucs-là, ça casse sa tête. Donc tu dis, mais attends, mais ça y est, c'est-à-dire moi je fais ma Torah à ma sauce. Ouais, à ma sauce. C'est-à-dire que, faut pas pousser. Ouais, faut pas trop brusquer. Ah, ça y est, j'ai mon copain, j'ai ma copine, ça va, on se kiffe. Ouais, on se kiffe, on fait pas trop de bêtises. Ouais, et donc ça va. Attends, mais j'ai pas compris, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et c'est marqué dans le Shulchan Aruch ça, c'est marqué dans le Shulchan Aruch ça. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oh, ça va, c'est quand je serai au niveau. Quand je serai au niveau, alors je ferai Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Mais on te dit, mais tu sais ce qu'ils disent au Gehinom, les gens? Ils disent Moshe Emet, Vetorato Emet. Voilà. Parce que tu arriveras à un matzav dans ta vie où tu comprendras une seule chose. Moshe Emet, Vetorato Emet. Ça, c'est la chose avec laquelle on part dans l'Olam Haba. Donc maintenant, c'est vrai, Shalom, je ne juge pas, on doit tous avancer. Moi, j'étais le premier. Moi, j'étais le premier. Je parle de ça comme si moi, j'étais toujours kadosh. Mais moi, j'étais le premier. Mais on doit tous avancer. Mais le Icar, c'est qu'on doit avancer. C'est qu'on doit avancer. On doit les farot, avoir cette motivation-là, sentir ça, cet argacha là chez nous. Que même si jamais maintenant, j'ai pas le srout de savoir toute la Torah de Moshe, mais je sais que c'est Emet, Vetorato Emet. Et pas dire, moi, je sais que la Torah c'est bien, je sais que c'est important, ça m'amène beaucoup d'équilibre dans ma vie, je suis très content, j'avance, et ça va, je me sens épanoui. C'est vrai, mais tu dois comprendre qu'avant tout, c'est Moshe Emet Vetorato Emet. Et toi, tu dois, c'est ça ta sheifa, c'est ça ton but, c'est à ça que tu avances. Et Bezrat Hashem, tu vas y arriver. Bezrat Hashem, chacun monde doit y arriver. Comme je l'ai dit la semaine dernière, comprenez, on est dans une génération, on ne nous demande pas de faire Triatametim. On ne va pas te demander d'être Rabbi Akiva. Fais Rabbi Akiva, vas-y, fais Triatametim. On ne te demande pas ça. On ne te demande pas ça. C'est pas ça du tout qu'on te demande. On te demande à ton niveau ce que tu peux faire. Ce que tu peux faire. On ne te demande pas maintenant de coudre ta jupe. Et vas-y, couds ta jupe, et vas-y, fais-toi une jupe longue. Vas-y, va acheter le tissu. Maintenant, tu as le choix. Tu as une jupe courte et tu as une jupe longue. Alors, qu'est-ce que j'achète? Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Jennifer? Tu t'achèterais quoi, toi, pour moi? Ouais, mais je pense que j'ai commencé à livrer Torah. Je pense que c'est important que moi, je commence à faire ça. Ouais, bon, voilà, la prochaine fois. Et c'est tout ce qu'on te demande. Quand t'achètes, on te demande même pas de coudre ta jupe. On te demande même pas de la faire. Avant, vas-y, va coudre le mouton. Et après, va se faire les fils. Et après, va truc. Alors, je te demande, ouais, vas-y, rajoute 2 cm à ta jupe. Ouais, c'est pas évident. Attends, faut que je rajoute 3 heures de travail. Je dois coudre les jupes. Ouais, c'est pas évident. Mais maintenant, on te demande quoi? On te demande t'as le choix. Achète ça ou achète ça. Non. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais arrêter d'aller au cours du rabbin Shimon. Parce que, là-bas, arrête, mais détends-toi, c'est pas l'enfer. C'est ça l'épreuve de la génération. C'est des petits trucs comme ça qu'on te demande. C'est des petits trucs comme ça qu'on te demande. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais les Tilat Yadayim. Comment? Tu fais chaque année, tu fais les Tilat Yadayim. Oh, pardon, chaque année, les Tilat Yadayim. C'est une blague ou quoi? Les babas, on te demande de faire les Tilat Yadayim. Fais-le bien! C'est tout ce qu'on te demande, fais-le bien! Les pharaons, ce que tu peux faire, fais-le! C'est ce qu'on te demande. Ça, c'est le dor dans lequel on vit. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas savoir sous le chat, c'est marqué mes fois dans Pirkei Avot. Lo alecha melacha ligmor, on ne te demandera pas de finir toute la melacha. Aval atalo ben chorim levatel mimena. Mais sache que tu n'es pas libre de pouvoir t'en délaisser. Maintenant, nous Moshe Emet Vetorat Emet, c'est ce qu'on doit inscrire dans notre cœur, c'est ce qu'on doit vivre chaque instant. Léat, chaque jour, faire un effort de ça. Et Bezrat Hashem, on se retrouve de la marloquette de croix. Donc Bezrat Hashem, qu'Hashem nous parle, et que par le srout de ce livre Torah, Bezrat Hashem, que ces trois jeunes Yehudim puissent sortir du matzav dans lequel ils sont, qu'on puisse les retrouver, et que Hashem, Shemar la Israël, Bezrat Hashem.